T'as vu ça? Ah, il a fait Beyoter. Il a fait Beyoter. Bokertov, messieurs, Bokertov ce matin, jeudi matin. Dora Geoula, Poleg, Natania. Poleg est devenu connu grâce au cours de Torah, je crois. Il n'existe même pas sur Google. Excuse-moi, Ariel. À cause de nous, les maisons ont augmenté ici. Bon, tu veux que je fasse. Chazak ou Barour d'être là ce matin. Bokertov, on attend que nos amis se connectent. Voilà, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, on attend encore une minute. Entre-temps, on va dire les noms de la Refoua Shelema. La Refoua Shelema pour Sandra Sharon, Batraya Mazal, Sacha Rachel, Bat Sandra Sharon, Boaz, Ben Sarah, Richard, les noms des malades, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuni Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. La bracha et la tzlacha sur vous, vos femmes, vos enfants, protection Be'ezrat Hashem totale. Pour tous nos amis qui se connectent, je vous demanderai une chose. Moi, Be'ezrat Hashem, Blineder, dans la journée, je prie pour tous les noms que vous avez mis. Et vous partagez ce cours pour que le maximum de nos frères l'écoutent, ce cours de ce matin. Puisque le cours de ce matin, c'est un cours qui est interdit aux pessimistes. Donc si parmi vous, il y a des pessimistes, déconnectez-vous tout de suite. Si vous voulez un peu de joie, restez connectés. Si vous voulez rester dans votre angoisse, parce qu'elle vous rassure, déconnectez-vous tout de suite. C'est dommage de continuer à écouter le cours. Alors, je vais lancer l'idée par quelques mots que ce rachat de Bilam a dit. Tu sais qu'il est parti pour maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, tu ne maudiras pas. Donc, il s'est mis à bénir. Il a commencé à bénir. La fameuse prière de Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov, tes sanctuaires Israël. Eric, c'est des prières qu'on fait encore aujourd'hui. Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Qui c'est qui a dit ça? Mais qui c'est qui a dit ça, ce rachat de Bilam? Il a dit une bénédiction sur nous, elle est fabuleuse. Il a dit voici un peuple qui se lève comme un félin et il s'élève comme un lion. De quoi il parle là? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Rachi. Voici un peuple qui se lève comme un félin. Quand ils se lèvent de leur sommeil le matin, ils se renforcent comme un félin et un lion pour saisir les commandements de Dieu, se vêtir du châle de prière, lire le schéma et mettre les téphilines. Il est jaloux de ça. Il est jaloux de ce peuple qui se lève le matin. Un juif, il se lève le matin. Il court à la synagogue. Un juif, toute sa vie. Moi, il y a des gens qui me disent que leurs parents, leurs grands-parents au Maroc, en Tunisie, ne pas se lever un jour à la prière, c'était... Tu sais c'est quoi? Ils se levaient à 5h, 6h du matin. Nous, on est là à 8h, il est à 8h. À 5h du matin, pour la prière. Il n'existait pas qu'un jour, ils ne se lèvent pas. Vous savez que moi, j'ai découvert un livre de mon beau-père, dans lequel il écrit à l'intérieur de ce livre de Torah, qui demande pardon à Dieu qu'à telle et telle date, 2 ou 3 dates, Alav Shalom, mon beau-père, Alav Shalom, qu'à 2 ou 3 dates, il ne s'est pas levé au Netz. Il demande pardon à Dieu au Netz. Regarde le niveau du peuple d'Israël.
Loishkav, il ne se couche pas le soir. Al-Mitato, Rachid dit dans son lit, tant qu'il n'a pas détruit toute force destructrice. Comment? Il lit le schéma sur son lit et confie son âme à Dieu. C'est comme ça qu'un juif, il commence sa journée. Rav Pinkus, dans son livre, il dit la chose suivante, écoutez-moi bien. Achat adrachim, et nisharta, tishmato. Achat adrachim achashuvot beyoter leatzlacha. L'une des recettes pour réussir toute la journée, il dit Rav Pinkus, et de faire attention, les Isaër, chez Reshit Hayom, que le début de la journée, Tiye Kula Meyuchedet, la Kadosh Baruch. Je vais donner, moi, des mots à ça. Si le début de ta journée, au réveil, il y a un service divin, ta journée, elle est réussie. Comment? On va le voir tout de suite. Il dit d'ailleurs, les bikurim, les prémices, les premiers fruits qu'on avait dans notre terre, on les donnait à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est premier, on l'aime. Ce qui est premier est annonciateur de ce qui va venir. Donc Dieu, je voudrais que tu bénisses ma terre, mon argent. Donc le premier argent, les premiers fruits, je te les donne. Dans le début, il y a toute la force de la suite. Dans le début, il y a toute la force de la suite. Madavar, ayakar beyoter la adam, il dit Rav Pinkus. Alors, viens, on parle de notre vie. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour nous? C'est notre vie. Oh non. Qu'est-ce qui est... Il n'y a pas pire. Hein? Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est le top. C'est notre vie. Kolye mechel do ale adamot, il dit Rav Pinkus. Il n'y a pas plus précieux pour nous que ces jours qu'on passe dans ce monde. Vegam kan, tsarich sheti reshit. Et il dit, tu veux que cette vie, elle se passe bien? Elle a un début. Et si ce début est donné à Dieu, ta journée, elle est bonne. Comment? Comment tu vas commencer la journée? Comment tu vas commencer le matin? Tu la donnes à Dieu. Comment je la donne à Dieu? Je ne suis pas très religieux, je suis chez moi à la maison, j'habite je ne sais pas où, je ne vais pas à la Sina. Comment je la donne à Dieu? Sache une chose, il te dit, si tu donnes à Dieu le début, la suite, elle est phénoménale. Elle est exceptionnelle. Les premiers fruits, Dieu il a dit, donnez-moi, donnez-moi. Pour que le reste, ça sera une folie. Beteva olam. Kshadam itorer baboker, il dit Rav Pinkus, quand tu te lèves le matin, la nature de l'être humain, tu te lèves avec de nouvelles forces et tu trouves un nouveau monde. C'est une conception. Ne pense pas que la journée d'hier qui était mauvaise est annonciatrice d'une deuxième journée mauvaise. Puisque Mechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. Dieu recrée le monde tous les jours. Ariel, il n'y a pas deux jours qui se suivent. Il n'y a pas deux jours qui se suivent. Et qui sont identiques. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le matin, le matin, Dieu recrée le monde. C'est une nouvelle création. Tu as l'impression que c'est une suite, mais c'est une nouvelle création. Vezeazman, il dit, et Aolam kulo mechudash vesameach. C'est vrai que la nuit, elle tombe, le monde se fatigue, ça y est, tout le monde va dormir, tout le monde rentre chez soi à la maison. Mais d'un seul coup, le matin, qu'est-ce que tu vois? Tout le monde sort habillé, parfumé, il s'est douché, les gens sortent au travail. Un nouveau monde, joyeux. Vezezman mesugal meod leatzliach. Il dit Rav Pinkus, zecher tzadik vekodesh livracha, il dit. Et c'est un moment propice pour réussir dans toute ta journée. C'est le début.
c'est le commencement. Bismanazé, il dit la chose suivante, il dit, Ve'omnam, lo kulam yicholim la'amod beze. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de bien commencer la journée. Aval mishimar gil atzmo, vadai ir'e, to'elet atzuma. Celui qui commence bien sa journée, il verra, vers la fin de la journée, que ça valait la peine de bien commencer la journée. Ki beteva advarim akol, nimshach achare arosh. Car dans la nature humaine de ce monde, Dieu a instauré une loi implacable. Tout va d'après le début. Si le début il est bon, il engendre, il fait naître des suites positives par rapport au début. Et quand le début il est bon, Kol hayom, Rav Pinkus il nous dit par rapport à ce verset qu'on vient de lire, que quand ils se lèvent le matin, ils vont remercier Dieu, ils vont prier. Il dit, Rav Pinkus, tu crois que c'est comme ça? Bilam, il a compris une chose. Tu sais pourquoi le peuple juif réussit? Parce que leur début, il est bon. Le début de la journée, il est bon. Le début de la journée, ils sont dans une grande joie et ils le donnent à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Aboré, hein? Il dit le Rav Arouche, il dit, Mekaven kol adam ve adam, bechol rega mechayav. Écoutez-moi bien, je vais être plus court aujourd'hui que les autres jours. Le Créateur dirige la personne dans tous les instants de sa vie vers sa route qui lui est impartie dans ce monde. Tu as une route. Ariel, Ishlecha derech, Ishlecha masloul. Tu dis, Ishlecha masloul. T'inquiète pas. Toi, tu crois que tu fais ta vie selon ce que toi tu as envie, ce que tu penses. Il y a un chemin. Chez Utsarich la lechet bo, il dit le Rav Arouche, dans lequel tu dois y aller. Tu vas rencontrer dans ta route des choses qui ne te plaisent pas, qui ne te plairont pas. Les dougmas, par exemple, il y a dans ta route, je l'appellerai ça ta route, des moments où tu devrais être confronté à des personnes que tu es déçu de les avoir rencontrées. Ametzaharim moto, ils te font du mal. Aval aboré rotse, Dieu il veut que tu aies ce contact avec ces personnes. Pourquoi? Et pourquoi? Dis-moi, pourquoi la vie elle n'est pas assez difficile? Pourquoi tu as besoin de m'avoir fait rencontrer dans ma vie des gens qui m'ont fait des problèmes? Moi, j'ai rien à faire. Ki yesh lo tikun itam. Toi, tu sais pas que dans une vie antérieure, ça fait flipper. Tu avais des choses à arranger avec eux. Maintenant, toi, tu dis, j'ai envie de le fracasser, je vais le tuer, je vais le massacrer, je vais l'écraser, je vais l'éliminer, je vais le mettre en poudre. Dis-moi, Mata Meshuga, j'attends ce moment peut-être depuis des centaines d'années, de te mettre avec ces gens. À réparer. Tu vas réparer. Yeshna Mekomot. Il y a même des endroits. Shu chayav la'avor bahem, olishot bahem. Ça, je ne savais pas. Il y a des endroits où dans ta vie, tu devrais être là-bas. Afne gedretsono, alors que ce n'est pas ta volonté. Blishi yavin, madoua et galgel et otomakom. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es retrouvé dans cet endroit. Yesh lo maleta kensham. Parce que tu as des choses à réparer là-bas. J'ai vu hier des photos de la gent juive. Ils ont ramené 150 Olim Khadashim. C'est beau, c'est émouvant. Ils sont là avec leur drapeau. Arrête de rire, Ariel. Ariel, déjà, il est en train de rire. Il n'est pas content. Ariel, on est venu en Israël. Notre âme avait besoin d'être là pour réparer quelque chose.
Richard, t'as chômé à dire? Qu'est-ce que je fais? Je prends mes bagages, je me casse. Hier, il y avait une émission à la télévision israélienne dans laquelle il parlait d'un phénomène très inquiétant de plusieurs centaines de milliers de familles israéliennes qui sont en train de préparer leur départ, dont déjà beaucoup sont partis en Chypre, en Grèce, en Thaïlande, à cause que la vie ici, elle est devenue... elle n'est pas devenue chère, c'est même pas un mot, cher, c'est cher, c'est même pas un mot. Ils sont devenus fous, ils sont devenus malades. Malades. C'est un pays où 70% des personnes sont dans une pauvreté et ils vivent à un niveau de Dubaï. C'est un concept, hein. C'est un concept. Pratiquement de Dubaï. C'est un concept. Ils sont en train de se sauver. Avalma, nous on est là parce que Dieu l'a voulu. Des fois tu te poses même la question, mais comment t'as fait pour arriver ici? Je suis à Maboul, mais j'aurais dû rester en France, à Karali. Qui est Shlomo Kensham? Tu sais pourquoi tu es là-bas, dans cet endroit? Tu as quelque chose à réparer là-bas. Tishmeou za Torah. Il te dit, il y a encore des épreuves dans ta vie que tu vas passer. Bagouf, bamamon ou banefesh. Dans le corps, dans l'argent et des fois dans la vie. Shu chayav al kocho lavo otam. Ça fait mal. J'ai même pas envie de traduire ces mots tellement que ça fait mal. Que tu es obligé de passer. Qui aime chelek me'amasloul. Ça fait partie de ta route. T'as une route, t'as une route. La tienne, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne, elle n'a rien à voir. On a des routes. Ariel, on dit tous ensemble, mais Be'etzem, on a des routes différentes, complètement. Afilou zelonir alo. Alors que je suis énervé, je suis en colère de cette route que tu m'as mis, Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me mets dans cette route-là. Tous les épreuves qui sont venues à la personne dans sa vie, par surprise. Enfin, c'est pas ça que je rêvais quand j'étais jeune. C'était pas cette vie que je voulais avoir. J'avais des projets. 80% de mes projets ont été détruits par les aléas de la vie que tu m'as envoyé, Dieu. Mazé. J'avais envie de devenir ça, j'avais envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de me marier avec ce monsieur, que je vis avec lui sans boulet. Et le mari dit sur sa femme, mais qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Mais c'est pas ce que j'avais envie dans ma vie, moi. Et le matin, le mec il se lève le matin, il est déçu. Mais déçu de cette vie-là. Mais Hama, tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu dans ce monde. Et qu'est-ce que tu as à réparer? Il ne sait pas ce qu'il doit travailler dans ce monde. Et chaque coup qui lui arrive, chaque épreuve, elle le renverse. Venir Elo, et tu te lèves un bon matin, tu dis j'en ai marre de la vie. Ma vie s'est détraquée. C'était pas la vie que je voulais, elle s'est détraquée. Mais si tu as cette émouna, que tout ce que tu vas passer aujourd'hui, tu vis, et hier, et avant-hier, et la femme, et machéié, c'est pas un hasard. Et là, aime les fiatochniot chez la borée. Moi, je peux répéter ça tous les matins. C'est le projet divin exact. Aza yeda shen shum taout. Ah bon? C'est le projet divin pour moi, ma vie? Oui. Donc, il n'y a pas d'erreur dans ma vie? Non. Et là où on verra ta nisayon, et que l'épreuve que tu es en train de passer, elle est pour que, à travers cette épreuve, que peut-être dans une vie antérieure, tu as failli à cette épreuve, tu restes avec Dieu dans cette épreuve. Tu veux que je te dise c'est quoi la vie, Richard? Rester avec Dieu au moment de l'épreuve. C'est caché de rester avec Dieu et de continuer à être avec Dieu au moment de l'épreuve. T'inquiète pas, tout est bien préparé, selon un projet divin exact. Traduction, une tuile elle te tombe en plein dans ta vie, tu dis c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? À ce point il est en train de m'écraser,
À ce point, il veut ma mort, qu'est-ce qu'il veut? Et Dieu te dit, je t'en prie, reste avec moi au moment de l'épreuve. Ça fait peut-être plusieurs vies que je t'ai ramené dans ce monde pour une chose, que tu restes avec moi alors qu'il y a l'épreuve. Parce que dans d'autres vies, quand il y a eu l'épreuve, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es sauvé. Tu m'as rejeté. Et tant que tu me rejettes, je te ramènerai dans ce monde pour qu'un beau matin, après l'épreuve, je vois que tu es encore avec moi. Ce qui veut dire que tu as compris les fondamentaux de la Emouna pour lequel j'ai créé l'humanité et le monde. Il te dit, sache une chose, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Chayav Adam. Le Shulchan Aruch. L'homme est obligé. Les mots du Shulchan Aruch, c'est pas de la morale juive, c'est de la loi. Le Shulchan Aruch, il dit, Chayav Adam levarech ala ra'a, keshem shemevarech ala tova. C'est dur. Tu dois remercier Dieu quand tu as une épreuve autant que quand tout va bien. Mais je ne peux pas, Dieu. Quand j'ai une épreuve, j'ai mal. Je ne peux pas te remercier quand j'ai une épreuve. Le type, il a des problèmes avec ses enfants. Il a des problèmes dans sa santé. Il a des problèmes dans son travail. Il a des problèmes dans sa vie. Il dirait, tu veux ma mort? Tu veux me tuer? Tu veux quoi? Et Kadosh Baruch Hu te dit, je t'en prie. C'est pour ça que tu étais venu dans ce monde, pour ce moment de cette épreuve-là. Et je veux que tu restes avec moi alors qu'il y a l'épreuve. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Et tu crois qu'il y a des hasards. Mon œil, il te dit Dieu, mon œil, je te suis à la trace. Depuis ton premier souffle jusqu'à ton dernier souffle, je te suis à la trace pour que tu accomplisses ton chemin que tu devais faire. Zaklal, Bachaim, il dit le Rav, c'est la règle dans la vie. Il y a des choses que tu es obligé de passer dans ta vie. Des divorces, des machins, tu es obligé de passer. Yirtse ou lo yirtse, qu'il le veuille ou non. Des fois, tu te dis, j'aurais pu me sauver de ce problème. C'est dur, ça. Hein? Non, parce que alors, dans ce cas-là, tu dis, ma vie, elle est faite. Les jeux sont faits, rien ne va plus. T'as chômé à dire. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, ouais. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, Da, kol mine tsar ve kol haïsourim enam rak mechesron adaat. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, tu sais, je vais te dire une chose. Ouais, bien sûr, tu as raison, tu n'as pas de libre arbitre. Tu sais, c'est quoi ton libre arbitre? Un seul. Ariel, quelqu'un vient te poser une question, te dit, j'ai écouté le cours du Rav Cohen, il a dit que tout est déjà marqué et que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu ne peux pas t'échapper et que tout est comme ça. Donc, j'ai pas de libre arbitre. Je reste avec Hachem ou je pars? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ton libre arbitre est sur une seule chose. Comment tu vas aborder ton épreuve? Ou tu vas péter un câble, tu vas tuer tout le monde, tu vas devenir fou, tu vas devenir malade, tu vas t'éclater, tu voudras frapper tout le monde, tu voudras tuer le monde entier, tu as la haine sur le monde entier. Ou deuxième chose. Moi, quand je suis marié, j'ai bien pris. Son épreuve, il l'a accepté. Je l'ai bien accepté. Moi, je t'ai vu aborder d'autres épreuves encore. Très bien. L'occasion les est. Moi, je t'ai vu aborder d'autres épreuves. Que tu aurais pu les aborder d'une autre façon et tu as choisi. En fait, qu'est-ce que tu as fait? Non, l'épreuve, elle est là. L'épreuve, c'est pas toi qui l'as choisie. L'épreuve devrait venir. Elle doit venir. Il y avait quelque chose dans un monde supérieur que tu devais réparer. Igmar. Maintenant, ton libre arbitre, il est comment j'aborde cette épreuve? Je me tue, je meurs, ou je me lève le matin? Ah bon? Mais il est malade, le mec. Il est joyeux. T'as entendu ce qui lui est arrivé? Il est joyeux. Le mec, il a divorcé, il est joyeux. Il est joyeux. Il n'est pas joyeux qu'il a divorcé. Ça lui fait très mal. Mais il est joyeux d'une chose. Il sait que ça vient de Dieu et que c'est son masloul, c'est son but dans sa vie et qu'il doit passer ses épreuves dans sa vie. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, Kacher Adam ro'e shelo tovlo. Quand tu commences à voir que tu tombes dans une dépression, désespoir. Mes enfants, ils m'ont déçu. Mon mari m'a déçu. Ma famille, elle m'a déçu. Ma vie, elle m'a déçu. Quand j'étais jeune fille, je rêvais d'une autre vie. Et un homme, la même chose dans sa vie. Et pourquoi
Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qui s'est acharné sur moi de cette façon? Et il dit, tout de suite, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Une chose, que Dieu te rende cette foi. Il dit, Rabbi Nachman, cette émouna, que c'est ton chemin. La émouna, que c'est ton chemin. Ah, tu sais comment je me sens quand je pense à ça? Je me dis, j'avais plein de choses, des souffrances, des choses, du passé, je suis libéré de tout ça. Oui, je suis libéré. Pourquoi je suis libéré? Parce que tout est déjà marqué, parce que c'était mon... Tu entends ça, tu as envie de mourir, parce que c'était mon but dans ma vie. Ce qui va m'arriver, ce qui m'est arrivé, j'aurais pas pu échapper, c'était déjà marqué. Maintenant, je sais une chose, Dieu, mon épreuve à moi, c'est comment j'aborde ça. Il y a un type, il m'a dit, j'ai une femme, je peux plus. Alors, tu sais ce que je lui ai dit? Cette femme, c'est Dieu qui le veut comme ça. Maintenant, si toi tu as abordé que cette femme fait partie de ton tikkun dans ce monde, déjà, tu sais ce qui se passe? La colère, tu l'enlèves. Quand tu enlèves la colère, des nouvelles visions pour aborder ton couple arrivent. Parce que jusqu'à maintenant, tu te sentais quoi? 90% de nous, on se sent comment? Victime. On est dégoûté. On est des victimes. On est dégoûté. On est en colère. Bechol Rega, il te dit une chose. Et je termine avec ces mots. Sache une chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Toute la journée, tu vas être confronté à des situations qui te demanderont de prendre des décisions. Tu vis comment on appelle ça de prendre des décisions? Le choix, qui veut dire quoi? Le libre arbitre. Toute la journée, tu auras des décisions à prendre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev la chose suivante. Aval be'emet, mais en vérité. Abechira matrila lifneken. Toi, tu crois que la décision que tu vas prendre aujourd'hui à 11h du matin, il y a une décision à prendre, oui ou non, à 11h du matin. Tu m'entends? À 11h du matin, tu vas être confronté à une décision à prendre. Tu as un libre arbitre. Oui ou non. Il te dit, Rabbi Nachman, tu ne sais pas une chose qui t'a échappé. C'est que cette décision à 11h du matin résulte d'une autre décision qui a été prise à 7h du matin quand tu t'es réveillé. Quel est le rapport? Si, à 11h, tu vas prendre une décision et tu avais le libre arbitre à 11h. Mais sache que ce libre arbitre a été influé par une décision qui a été prise à 7h. Laquelle? Abechira imiliot sameach bechelko olo. Quand tu t'es levé, la décision de dire comment je commence ma journée. Je commence ma journée avec la Emouna. Ah, Farhan, je suis dans une joie. Que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est quoi? C'est où? Vezé le tova. Vezé bishvila masloul sheli. La bracha sur toi, Sacha. Amen. Et là, il va se passer une chose. Si ta première décision de la journée, elle est positive, je regarde les bons côtés de la vie, je suis content. Je suis content de quoi? T'as des soucis? Je suis content. Parce que ces soucis, c'est Dieu qui me les a envoyés. Ils font partie de mon cheminement dans ce monde. Je ne sais pas. Et ça colle les tovas. Et de toute façon, je ne pourrai pas y échapper. Moi, j'ai un libre arbitre. Comment je les aborde? Négativement ou positivement? À partir de là, dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les décisions de la journée ont été influées par la décision primaire du matin, à savoir, je me lève avec la Emouna ou je me lève dans la haine. T'as des gens le matin, ils se lèvent, tu me parles pas. Je suis pas du matin, tu me parles pas, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que j'ai? C'est le matin, c'est chaud. C'est bouillant dans les maisons. Le matin, on se parle pas. Viens, qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien, c'est pas tranquille. Ne parle pas le matin. Moi, je voudrais dire à ces gens, vous vous êtes levés le matin?
C'est un miracle. Vous êtes en train de blasphémer Dieu au plus profond de lui, le matin. 80% des crises cardiaques se passent le matin. C'est bon, non? Si. Après un réveil, les cœurs fragiles le matin, quand ils recommencent à repartir dans une vie active, vous allez voir les ambulances ici, le matin. Infarctus, crise cardiaque, le matin. Après le réveil, il y a le choc, genre. Ouais. Tu t'es levé le matin, tu as commencé ta journée. Tu peux la commencer comme un Ben Adam, parce qu'elle va, elle va influer sur toute ta journée. Tu peux la commencer comme un Ben Adam. C'est comment? C'est comment? Une musique dans la maison. Eh, les Mchenef, quand ils écoutent la musique le matin, ils aiment pas. Ils aiment pas. Non, je suis pas réveillé. Je suis pas réveillé, c'est pas tranquille. Ça m'énerve, arrête. Arrête là, avec ta joie, là, le matin, avec ta joie. Avec ta joie. Je suis pas bien, moi, le matin. Arrête avec ta joie. Et tu sais pas que toute ta journée, elle dépend. Mais c'est une avodat Hashem. Il dit Rav Pinkus, c'est ça que Bilam, il avait la haine sur nous. Que ce peuple se lève le matin, va prier, va remercier Dieu le début du matin. Maintenant, vous savez une chose. Il dit, et je termine avec ça. Il dit, il faut savoir une chose. Au moment où tu rentres dans cette joie, tu sais ce que tu fais là? Tu vis, tu rentres dans la Emouna. Pourquoi tu es joyeux? Pourquoi tu es joyeux? Pourtant, il y a des soucis dans la journée. Il y a des... C'est Hachem. Je suis content avec lui. Je suis bien avec lui. Il dit la chose suivante. Je termine par ces mots. Il dit celui qui est dans la colère le matin, il a plus ce libre arbitre. Il a choisi déjà la colère. Il a déjà choisi la colère. À partir de là, il va rentrer au travail, il va s'embrouiller avec ses employés, avec son patron. Sa journée, il a la haine, parce qu'il est en colère ce matin, parce qu'il a claqué la porte, parce qu'il est sorti de la maison comme une bête sauvage. Tu sais quand est-ce que tu peux avoir une vraie réflexion des choses, mais vraie, la vraie. Quand tu es dans la joie, quand tu es dans la colère, quand tu es dans la tristesse, tu ne peux pas. Et il dit une dernière chose, je termine avec ça. Quand une personne est en colère le matin, elle n'est pas bien le matin, elle est triste le matin. Hashem Yitbarach loito. Dieu n'est pas avec lui. Ou bevadaï bli Hashem Yitbarach. Pourquoi Dieu n'est pas avec lui? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il est en guerre. Il est en guerre contre son Créateur. Son Créateur qu'il adore. Son Créateur Hashem, il nous adore. Il est en guerre contre lui. Il est en guerre contre lui. Il lui dit à Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais avec moi. Je t'aime pas. Je suis en colère. Parce que, en principe, si tu sais que celui qui t'aime, qui t'adore, est en train de te faire passer quelque chose, qu'est-ce que tu te dis? C'est bizarre, c'est un peu dur ce qu'il est en train de me faire passer, mais comme je sais que quoi? Qu'il m'adore, et que toujours qu'il me donne des cadeaux, je sais qu'à la fin de ce qu'il est en train de me faire passer, ouais, admettons, il y a quelqu'un que tu sais, qui t'adore, qui t'aime, que chaque fois qu'il te voit, il te donne un cadeau de malade. Il t'appelle à 2h du matin, il te réveille. Tu peux venir. Maintenant, toi, tu te dis, c'est malade le mec, à 2h du matin. Mais qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Il a une bonne surprise pour moi. Il a une bonne surprise, allez, on y va. Toute notre vie, c'est comme ça. Et là, il est en guerre contre Dieu. Être en guerre contre Dieu égale, Dieu il te dit, je ferme les robinets. Alors je les ferme les robinets. Les robinets s'ouvrent le matin. Une nouvelle journée. Une nouvelle santé. Il y a les solutions, les nouvelles solutions sont là. Ils attendent de venir. C'était pas les solutions, ils n'étaient pas là hier. Parce que Dieu recrée le monde tous les jours. Ils n'étaient pas là hier. Hier, c'était bouché. Ah, il n'y a pas de solution, monsieur, il n'y a pas de solution. Allô, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Juste une chose, laisse les robinets s'ouvrir. Ils sont prêts,
à déverser quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas hier. Je le dis à tous les hommes et à toutes les femmes. On vit dans une époque aujourd'hui de grande dépression. De grande dépression chez tout le monde. Chez les riches, encore pire que chez les pauvres. De dépression, d'angoisse, de peur. Je ne vais pas expliquer comment ça provient ça, mais ça provient de partout. Il nous reste une seule chose, aujourd'hui, qui pourra sauver notre vie. Je ne parle pas de notre vie spirituelle. Eric, toi qui es thérapeute, tu le sais. Les gens meurent physiquement d'angoisse et de tristesse. Mais ils meurent physiquement. Ils meurent, à la fin ils meurent. Dans les cimetières, il y a des milliers de personnes qui n'auraient pas dû mourir, qui sont morts de tristesse et d'angoisse. Et là, on est dans l'apogée de cette tristesse et cette angoisse. Moi, j'en ai fait mon cheval de bataille. Je me lève le matin directement de la musique. Ce matin, je me suis levé directement. Chimie, la musique de Chabad. Sama, lecha nafshi, vaikama. J'ai remercié Hachem, tout ce qu'il m'a donné, et que tout ce qu'il ne m'a pas donné fait partie de mon chemin. Et donc je suis content des échecs. Il n'y a pas d'échecs. Les échecs, c'était Dieu. Et je suis content et j'arrive. Et voilà qu'Ariel, il arrive. Et voilà qu'Eric, il arrive. Et voilà Tivik, il arrive. Ah, tout le monde y arrive. Et on est là. Comment on était, dans quelle joie on était ce matin? Ah, comment c'était bon. Et on a chanté. Et on a loué Hachem. On a prié. Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Voilà, moi je vous le dis. Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Pas la peine de vivre. Ça sert à quoi? Il y a des gens qui me disent, elle est trop dure la vie. J'aurais bien voulu partir de ce monde. Je ne sais pas si on pouvait faire un transfert d'années, moi je vous aurais pris. Tu veux partir de ce monde, donne-moi tes années, va-t'en. Bah, casse-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Casse-toi! Mais d'un côté, je les comprends. Le Rambam dit qu'il a une obligation d'être dans la joie. Et le Rambam dit, Asimcha, Avoda Gedola Meod. C'est dur ça, hein? Le Rambam, le Maïmonide, il y a 500 ans, il a dit, et d'être dans la joie. C'est un grand travail, c'est très dur. Ouais. Et par contre, il te demandera une chose. Si tu as la Emouna, tu seras dans la joie. Eric, tous ceux qui ne supportent pas qu'on parle avec eux de Emouna sont dans une tristesse, une désolation, qui vont mourir de ça. Parce qu'ils veulent rester dans leur marasme et dans leur négativité. Et quand ils t'entendent parler de quoi? De Emouna, ça les... Ils ne veulent pas entendre parler de Emouna. Parce que eux, ils sont confortés que le monde est mauvais et qu'il manque des choses et qu'il n'y a rien qui est bien et que dans chaque chose, il y a un problème et dans chaque chose, ça ne va pas. Ils veulent alimenter leur haine. Ils veulent alimenter la haine du monde qu'ils ont. Et si toi, tu leur parles de Emouna et que tu leur dis c'est de Dieu, mais ils sont malades, ce mec. Ah, je t'écoute pas, je t'écoute même pas. Parce que le Mahamin, il est joyeux. Le Mahamin, tous les jours, il faut travailler la Emouna. Ariel, tous les jours. Parce que demain, elle descend. Il faut la réanimer encore, cette Emouna. Bracha vatzlacha. Que Dieu vous donne une journée de folie. Amen, Kenny Ratson. Partagez-moi ce cours, Bevakasha, je vous en prie. Toda Rabba. Très bonne journée, Amen, Kenny Ratson.